Au cœur d'une ville animée, où les rues étaient toujours animées et les lumières brillaient jusque tard dans la nuit, vivait un homme admiré de tous ceux qui l'entouraient. Cet homme était le docteur Leonardo, un médecin dont le nom était synonyme d'excellence et de compassion. Il était plus qu'un simple professionnel de la santé. Il était une véritable légende dans sa communauté, reconnu pour son savoir-faire hors pair et son dévouement sincère envers ses patients. Le docteur Leonardo possédait une clinique moderne et élégante, située dans un quartier huppé. La clinique, avec ses parois de verre et son décor raffiné, était le reflet de la réussite et du dévouement du médecin. La salle d'attente, toujours bien éclairée et confortable, accueillait des patients de tous les quartiers de la ville. La douce odeur du désinfectant et le son apaisant de la musique d'ambiance créaient un environnement paisible où les patients pouvaient attendre en toute confiance. La vie personnelle du docteur Leonardo était tout aussi impressionnante. Il vivait dans une maison spacieuse et confortable, entouré d'un jardin luxuriant dont il entretenait avec soin. Sa maison était un véritable foyer, où il passait des moments précieux avec sa famille, composée d'une épouse aimante et de deux adorables enfants. Ensemble, ils profitaient des dîners de famille, des sorties du week-end et des voyages vers des destinations exotiques. Le docteur Leonardo n'était pas seulement connu pour sa réussite professionnelle et son confort matériel. Il avait la réputation d'être un médecin vraiment soucieux de ses patients. Son dévouement allait au-delà du bureau. Il participait fréquemment à des événements communautaires, proposait des conférences de sensibilisation à la santé et organisait même des campagnes de vaccination gratuites pour ceux qui n'en avaient pas les moyens. Pour lui, la médecine était plus qu'un métier. C'était une vocation, une mission de vie. Son cabinet était toujours plein, mais le docteur Leonardo traitait chaque patient avec la même attention et le même soin. Il mettait un point d'honneur à écouter chaque histoire, chaque préoccupation, et offrait non seulement un traitement médical, mais aussi du réconfort et de l'espoir. Sa capacité à diagnostiquer et à traiter les maladies était complétée par une touche personnelle qui rendait ses consultations uniques et inoubliables. La prospérité de sa pratique et l'harmonie de sa vie personnelle témoignent de son travail acharné et de sa passion pour la médecine. Tout le monde autour de lui considérait le docteur Leonardo comme un exemple de réussite et de gentillesse, un homme qui avait atteint le sommet de sa carrière et vécu une vie bien remplie, équilibrant réalisations professionnelles et personnelles avec maîtrise. Un jour, une situation inattendue et émouvante survient dans la routine bien structurée du docteur Leonardo. C'est une matinée ordinaire à la clinique, et le docteur Leonardo voit ses patients comme d'habitude. Soudain, la porte de la clinique s'ouvre et une petite fille de 8 ans prénommée Anna entre. Elle est accompagnée de sa mère, une femme fatiguée et à l'air inquiète. L'expression de désespoir et d'inquiétude sur leurs deux visages est immédiatement perceptible. Anna est pâle et faible, avec des yeux qui semblent porter un poids bien supérieur à son âge. La mère d'Anna explique rapidement que la fillette est malade depuis des semaines et que ses symptômes se sont aggravés récemment. Ils viennent d'un quartier pauvre et la famille n'a pas les moyens financiers de payer les soins nécessaires. Le docteur Leonardo, conscient de la gravité de la situation, prend un moment pour évaluer l'état d'Anna avec un extrême sérieux. Il procède à un examen physique détaillé et d'un air sérieux, confirme qu'Anna a besoin d'un traitement urgent et spécialisé, qui pourrait coûter très cher. La mère, les larmes aux yeux, demande de l'aide, expliquant qu'ils ont tout fait mais n'ont pas trouvé de solution. Le docteur Leonardo, connu pour son empathie et son humanité, a le cœur lourd lorsqu'il entend cette histoire. Il se rend compte qu'Anna, avec sa condition fragile et son regard plein d'espoir, représente une situation qui dépasse les limites financières. Sans hésitation, il décide que le traitement d'Anna sera effectué sans frais pour la famille. Ce geste de générosité est plus qu'une décision professionnelle. C'est une démonstration de leur conviction que chacun mérite des soins médicaux, quelle que soit sa capacité de payer.
Le docteur Leonardo parle à la mère d'Anna, la rassure et lui assure qu'il fera tout son possible pour sauver la vie de sa fille. Alors que la mère d'Anna exprime sa profonde et soulagée gratitude, le docteur Leonardo commence immédiatement à organiser le traitement nécessaire. Il se coordonne avec son équipe, rassemble les ressources et se consacre à garantir qu'Anna reçoive les meilleurs soins possibles. Le scénario est touchant et intense, le docteur Leonardo se plongeant dans un travail qui transcende sa profession, s'impliquant dans un profond engagement personnel envers une vie jeune et vulnérable. L'acte d'altruisme reflète non seulement vos compétences médicales, mais aussi votre caractère compatissant, établissant un lien humain qui va au-delà de la pratique clinique. Le docteur Leonardo est confronté à une décision cruciale, après avoir évalué la situation critique d'Anna. Le traitement nécessaire pour le petit patient est intensif et long, et les coûts impliqués sont importants. Dans un moment de réflexion, il réfléchit à l'ampleur du sacrifice qu'il s'apprête à consentir. Le docteur Leonardo sait que sa clinique dépend des revenus générés par les services, et renoncer au paiement d'un traitement aussi complexe et coûteux représente un impact financier considérable. Cependant, la vue du regard plein d'espoir et d'angoisse de la mère d'Anna lui pèse. Il comprend que, pour la famille d'Anna, toute aide est une bénédiction inestimable. Déterminé à faire une différence dans la vie de cet enfant et de sa famille, le docteur Leonardo prend une décision ferme et compatissante. Il soignera Anna sans rien facturer. Cet acte de générosité est non seulement une démonstration de son engagement envers la médecine, mais aussi l'expression de son profond sens de l'humanité. Pour formaliser sa décision, le docteur Leonardo rassemble son équipe et informe tout le monde du cas particulier. Il explique la situation, détaille la gravité de l'état d'Anna et l'importance d'un traitement gratuit pour la famille. L'équipe, impressionnée par la décision du docteur Leonardo, se réunit avec enthousiasme et dévouement pour s'assurer qu'Anna reçoive les meilleurs soins possibles. En plus de coordonner le traitement, le docteur Leonardo s'engage également à surveiller Anna de près, en s'assurant qu'elle a accès à toutes les ressources et soins nécessaires. Il ajuste son calendrier pour pouvoir consacrer du temps supplémentaire aux patients, démontrant que sa décision va au-delà d'un simple geste. C'est un engagement total envers la vie et le bien-être d'Anna. Alors que le traitement d'Anna commence, le docteur Leonardo fait face à des défis financiers et logistiques. Mais sa détermination à aider l'enfant maintient sa motivation élevée. Il sait que, malgré les difficultés auxquelles il pourrait être confronté à l'avenir, l'impact positif de sa décision est immense et significatif pour la vie d'Anna et de sa famille. Anna commence un traitement intensif sous les soins du docteur Leonardo et de son équipe, qui se consacrent à fournir les meilleurs soins possibles. Le traitement comprend une série de tests, de médicaments et de procédures spécialisées. Le docteur Leonardo, bien qu'il soit conscient des défis et des pressions financières, se concentre entièrement sur le fait de garantir qu'Anna reçoive les soins dont elle a besoin. L'équipe médicale prépare un plan de traitement détaillé et ajuste constamment les approches en fonction de la réponse d'Anna. L'environnement de la clinique se transforme en un espace d'espoir et de rétablissement, avec des professionnels de la santé travaillant ensemble pour surveiller l'état d'Anna et gérer vos besoins médicaux. Pendant le traitement, le docteur Leonardo entretient des contacts étroits avec Anna et sa mère. Il met un point d'honneur à expliquer chaque étape du processus de manière claire et accessible, afin que la mère d'Anna soit bien informée et puisse suivre les progrès de sa fille. Cette communication continue contribue à réduire l'anxiété et à créer un environnement de confiance entre le docteur Leonardo, Anna et leur famille. Malgré les longues heures et le travail acharné, le docteur Leonardo trouve des moyens de soutenir émotionnellement Anna et sa mère. Il parle à Anna d'une manière gentille et encourageante, essayant de lui remonter le moral et de la motiver à affronter le traitement avec courage. Le dévouement de l'équipe médicale et l'engagement du docteur Leonardo se manifestent dans chaque détail des soins prodigués.
À mesure qu'Anna progresse dans son rétablissement, des signes positifs d'amélioration sont observés. Les examens montrent que le traitement porte ses fruits et que l'état d'Anna commence à se stabiliser. Le docteur Leonardo et son équipe célèbrent chaque petit progrès, avec l'espoir grandissant qu'Anna retrouvera bientôt sa vie normale. Le processus de récupération est progressif et demande de la patience. Le docteur Leonardo continue de suivre de près les progrès d'Anna, apportant les ajustements de traitement nécessaires et s'assurant que tous ses besoins sont satisfaits. Son dévouement inébranlable et l'environnement de soutien fourni par l'équipe médicale jouent un rôle crucial dans le succès du rétablissement d'Anna. À mesure qu'Anna se rétablit, l'impact positif du traitement gratuit devient évident non seulement pour elle et sa famille, mais aussi pour la communauté environnante. La générosité et le dévouement du docteur Leonardo et de son équipe constituent un exemple inspirant de la façon dont la compassion et l'engagement peuvent faire une différence dans la vie de quelqu'un. Après des semaines de traitement intensif et de soins continus, Anna commence à montrer des signes évidents de guérison. Le docteur Leonardo et son équipe observent des progrès significatifs dans les examens et les symptômes du patient. L'amélioration de l'état de santé d'Anna est notable, son état se stabilisant et ses symptômes graves diminuant. La transformation est inspirante. Une couleur saine revient sur le visage d'Anna et elle commence à retrouver son énergie et sa vitalité. Les médecins effectuent des évaluations régulières et ajustent le traitement si nécessaire, mais les résultats positifs sont évidents. Anna, autrefois affaiblie et fragile, affiche désormais une lueur d'espoir et de résilience. La famille d'Anna, soulagée et profondément reconnaissante, commence à entrevoir un avenir plus prometteur. La mère d'Anna, qui était auparavant submergée par l'inquiétude et le stress, éprouve désormais un sentiment de soulagement et un espoir renouvelé. Les visites au bureau deviennent des moments de célébration et de gratitude, chaque rendez-vous marquant un pas en avant dans le rétablissement d'Anna. Le docteur Leonardo et son équipe célèbrent le rétablissement d'Anna comme une grande réussite. Ils reconnaissent que le voyage n'a pas été facile, mais que le dévouement et les efforts conjoints ont abouti à une fin positive. Le traitement gratuit offert par le docteur Leonardo a eu un impact direct sur la vie d'Anna et de sa famille, leur offrant une nouvelle perspective et la chance d'un avenir meilleur. Pendant qu'Anna se rétablit complètement, elle commence à reprendre ses activités quotidiennes et à reprendre sa routine normale. L'équipe médicale procède à une évaluation finale pour s'assurer qu'Anna est en parfaite santé et qu'aucun traitement supplémentaire n'est plus nécessaire. Le rétablissement réussi d'Anna témoigne du pouvoir de la médecine et de l'importance des actions altruistes dans la pratique médicale. Ce moment n'est pas seulement une victoire pour Anna et sa famille, mais aussi une affirmation de l'impact positif que l'engagement et la générosité peuvent avoir sur la vie des gens. L'histoire d'Anna devient un exemple touchant du pouvoir de la compassion et du véritable objectif de la médecine, soulignant l'importance de placer le bien-être du patient avant les considérations financières. Le traitement prolongé et gratuit offert à Anna a un impact financier important sur la clinique du docteur Leonardo. Sans les revenus des consultations et les coûts accrus associés aux traitements intensifs, la clinique commence à faire face à de sérieux défis financiers. Les rapports financiers montrent une diminution des réserves monétaires de la clinique. Les flux de trésorerie, auparavant sains, commencent à se resserrer en raison du manque de revenus et de l'augmentation des dépenses d'exploitation. Le docteur Leonardo est confronté à une situation difficile, dans laquelle il doit concilier la qualité des soins avec des difficultés financières croissantes. La direction de la clinique commence à envisager des réductions de coûts et des ajustements financiers. Le docteur Leonardo et son équipe tiennent des réunions pour évaluer les solutions possibles, discutant de tout, de la renégociation des contrats avec les fournisseurs à l'optimisation des ressources internes. Malgré les efforts visant à réduire les dépenses, la pression financière continue de croître.
L'impact ne se limite pas à la seule partie financière. Les difficultés économiques commencent à affecter le moral de l'équipe et le fonctionnement quotidien de la clinique. Des inquiétudes subsistent quant à la capacité de retenir le personnel actuel et de fournir les mêmes niveaux de service, ce qui conduit à un environnement de travail plus tendu et plus stressant. Le docteur Leonardo commence également à éprouver des difficultés à couvrir ses dépenses personnelles et opérationnelles. La clinique étant confrontée à une crise financière, il est obligé de faire des ajustements dans sa vie personnelle, notamment en vendant des actifs et en réduisant ses dépenses. La situation financière défavorable commence à avoir un effet d'entraînement, affectant non seulement la clinique, mais également la vie personnelle et la stabilité du docteur Leonardo. De plus, la crise financière de la clinique commence à attirer l'attention des clients et des partenaires. La réputation de la clinique est affectée négativement. La perception de difficultés financières affectant la confiance des patients et l'image du docteur Leonardo en tant que professionnel performant et digne de confiance. La situation nécessite une gestion prudente et une stratégie pour surmonter la crise financière. Le docteur Leonardo, malgré les défis, reste attaché à la mission de la clinique et aux soins de ses patients, en essayant de trouver des moyens créatifs pour résoudre les problèmes financiers et assurer la continuité du service qu'elle offre avec tant de dévouement. À mesure que la situation financière de la clinique du docteur Leonardo devient plus évidente, la communauté commence à prendre conscience des difficultés rencontrées. La nouvelle selon laquelle le docteur Leonardo a offert un traitement gratuit et la crise financière qui a suivi la clinique commence à circuler, générant une réaction importante parmi les résidents et les patients de la région. La communauté fait preuve d'un grand sens de solidarité et de soutien. Les patients et les résidents locaux, qui connaissent la réputation du docteur Leonardo et l'impact positif de son travail, commencent à se mobiliser pour aider. Des initiatives de collecte de fonds sont organisées, notamment des événements communautaires, des campagnes en ligne et des dons directs pour aider à atténuer la pression financière à laquelle est confrontée la clinique. Plusieurs organisations locales et groupes communautaires s'impliquent, offrant leur soutien et contribuant à leurs ressources. Les actions incluent l'organisation de dîners de charité, de bazars et même d'événements sportifs, dans le but de récolter des fonds pour la clinique. Cette mobilisation démontre une profonde gratitude et une reconnaissance de l'importance du travail du docteur Leonardo pour la communauté. En plus de la collecte de fonds, la communauté s'engage également dans des campagnes de sensibilisation pour faire connaître la situation de la clinique et promouvoir le soutien. Les réseaux sociaux sont utilisés pour partager l'histoire du docteur Leonardo, soulignant son geste altruiste et encourageant davantage de personnes à contribuer à la cause. Cette exposition contribue à accroître la visibilité de la situation et à attirer encore plus de soutien. Les patients de la clinique, qui ont bénéficié du traitement gratuit et du dévouement du docteur Leonardo, expriment leur gratitude de plusieurs manières. Des lettres, messages et témoignages sont envoyés, saluant le travail du médecin et renforçant l'importance de sa contribution à la santé de la communauté. Cette reconnaissance contribue à renforcer le moral de l'équipe et à créer un environnement de soutien mutuel. Malgré la crise financière, le soutien de la communauté apporte un soulagement crucial à la clinique. Les contributions permettent de couvrir certaines dépenses d'urgence et d'assurer la continuité des services essentiels. L'implication de la communauté devient un facteur clé pour aider la clinique à surmonter la crise et à maintenir son engagement envers des soins de qualité. La réaction positive de la communauté allège non seulement la pression financière, mais renforce également le lien entre le docteur Leonardo et les résidents locaux. Cette démonstration de soutien et de solidarité reflète le lien profond et le respect que la communauté a pour le médecin, soulignant l'impact durable de ses actions altruistes. Alors que la crise financière de la clinique bat son plein et que le soutien de la communauté contribue à atténuer la situation, le docteur Leonardo est confronté à un dilemme éthique important.
La situation suscite de larges discussions sur les implications de la gratuité des soins et la durabilité d'une pratique médicale altruiste. Le dilemme surgit lorsque la communauté commence à s'interroger sur la faisabilité d'offrir des traitements gratuits à grande échelle. La question centrale est de savoir si le geste altruiste du docteur Leonardo pourra perdurer à long terme sans compromettre la viabilité financière de la clinique et la qualité des soins offerts. En outre, des débats surgissent sur la responsabilité des médecins de concilier leurs pratiques caritatives avec la nécessité de maintenir la stabilité financière de leurs institutions. Le docteur Leonardo se trouve dans une situation complexe, où il doit réfléchir à l'équilibre entre sa mission humanitaire et la nécessité d'assurer la continuité de sa pratique. Il commence à discuter ouvertement avec ses collègues médecins et spécialistes des meilleures pratiques pour offrir une assistance à ceux qui en ont besoin sans mettre en danger la santé financière de la clinique. Le débat public sur le sujet s'intensifie avec la publicité faite aux défis auxquels est confrontée la clinique. Il existe diverses opinions sur l'éthique de l'offre de soins gratuits et sur les impacts potentiels à long terme sur la pratique médicale. La discussion inclut des arguments sur l'importance de la responsabilité sociale des médecins et la nécessité de systèmes de soutien pour garantir que la charité ne compromet pas la qualité des soins pour tous les patients. Le docteur Leonardo organise des réunions communautaires et des forums de discussion pour répondre aux préoccupations soulevées et partager son point de vue sur le dilemme éthique. Il cherche à créer un dialogue constructif, en expliquant sa vision et les défis auxquels il est confronté, et en écoutant les opinions et suggestions de la communauté. Le but est de trouver un équilibre qui vous permette de continuer à offrir des soins de qualité tout en faisant face à des difficultés financières. Au cours de ces discussions, le docteur Leonardo envisage également des alternatives pour améliorer la durabilité de la clinique, telles que des partenariats avec des organisations à but non lucratif, des programmes d'aide financière et des modèles de soins hybrides combinant des traitements payants et gratuits. L'idée est d'explorer des solutions innovantes qui répondent aux besoins de la communauté sans compromettre la viabilité financière de la clinique. Le dilemme éthique et le débat public entraînent une plus grande prise de conscience de l'importance d'équilibrer la charité et la durabilité dans la pratique médicale. L'expérience du docteur Leonardo sert d'étude de cas pour d'autres professionnels de la santé, mettant en évidence les défis et les solutions possibles pour maintenir un engagement de responsabilité sociale sans compromettre l'intégrité financière des établissements de santé. Pour faire face aux dilemmes éthiques et aux défis financiers, le docteur Leonardo entame un processus de réévaluation et de mise en œuvre de nouvelles stratégies en clinique. Il est déterminé à trouver un équilibre entre continuer à prodiguer des soins de qualité et assurer la stabilité financière de l'établissement. Tout d'abord, le docteur Leonardo examine les finances de la clinique en détail, analysant toutes les dépenses et tous les revenus. Sur la base de cet examen, il identifie les domaines dans lesquels les coûts peuvent être réduits sans compromettre la qualité des soins. Cela peut inclure la renégociation des contrats avec les fournisseurs, la réduction des dépenses opérationnelles et l'optimisation des processus internes pour accroître l'efficacité. De plus, le docteur Leonardo explore de nouvelles sources de revenus pour compléter les revenus de la clinique. Elle envisage d'introduire de nouveaux services ou programmes spécialisés qui pourraient attirer davantage de patients et générer des revenus supplémentaires. Il évalue également la possibilité de créer des packages de services ou des plans de paiement flexibles pour faciliter l'accès au traitement tout en maintenant la viabilité financière. Pour soutenir sa mission de fournir des soins gratuits en cas de besoin, le docteur Leonardo recherche des partenariats avec des organisations à but non lucratif et des fondations pouvant fournir un soutien financier ou des ressources supplémentaires. Ces partenariats peuvent contribuer à créer un fonds de secours qui couvre le coût des traitements gratuits et contribue à alléger la pression financière sur la clinique. Le docteur Leonardo met également en œuvre un système de triage et de priorisation
pour garantir que les ressources cliniques sont utilisées efficacement. Cela implique d'identifier les cas qui ont le plus besoin d'un traitement gratuit et de mettre en œuvre un processus permettant d'évaluer et de prioriser ces cas de manière équitable et transparente. Pour maintenir la transparence et la confiance de la communauté, le Dr Leonardo communique régulièrement les ajustements et les nouvelles stratégies aux patients et aux résidents. Elle utilise des canaux de communication tels que les bulletins d'information, les médias sociaux et les réunions communautaires pour partager des informations sur la manière dont la clinique relève les défis et les résultats des nouvelles stratégies. De plus, il favorise une plus grande collaboration et implication au sein de l'équipe de la clinique, en encourageant les suggestions et les idées pour améliorer les opérations et la durabilité. L'engagement des employés est crucial pour réussir la mise en œuvre de nouvelles stratégies et garantir que chacun adhère aux objectifs et aux valeurs de la clinique. Ces actions visent à garantir que la clinique du Dr Leonardo puisse continuer à prodiguer des soins de qualité, équilibrer ses finances et maintenir son engagement en matière de responsabilité sociale. Les nouvelles stratégies constituent une étape importante pour surmonter les défis rencontrés et garantir un avenir durable à la pratique médicale. Avec la mise en œuvre de nouvelles stratégies et les ajustements financiers en cours, le Dr Leonardo prend le temps de réfléchir à son parcours personnel et professionnel. Il prend en compte les défis rencontrés, les décisions prises et l'impact de ces expériences sur votre vie et votre carrière. Le Dr Leonardo entame une série de réflexions sur la valeur de l'altruisme dans la pratique médicale. Il se demande comment offrir un traitement gratuit, malgré ses difficultés financières, correspond à ses principes et valeurs personnelles. Cette introspection vous amène à réévaluer votre mission en tant que médecin et l'importance de concilier la pratique des soins médicaux avec la responsabilité financière. Dans ses réflexions, le Dr Leonardo analyse également l'impact émotionnel et psychologique de la crise financière et des dilemmes éthiques. Il reconnaît le stress et la pression que ces défis peuvent causer, ainsi que la nécessité de trouver un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. Cette expérience l'amène à considérer l'importance de prendre soin de lui et de son équipe pour maintenir résilience et efficacité au travail. De plus, le Dr Leonardo réfléchit au rôle de la communauté dans le soutien de la clinique et à la manière dont cela a influencé sa vision de la relation entre les médecins et les patients. Il reconnaît le pouvoir de l'implication communautaire et l'impact positif que le soutien local peut avoir pour surmonter les crises. Ces réflexions vous amènent à réfléchir à des façons de renforcer davantage les liens avec la communauté et de promouvoir un modèle de collaboration plus efficace. Le Dr Leonardo prend également le temps d'examiner les résultats des nouvelles stratégies mises en œuvre en clinique. Il évalue le succès des mesures prises, identifie les domaines qui nécessitent encore des ajustements et considère de nouvelles opportunités pour améliorer le fonctionnement et la durabilité de la clinique. Ce processus d'évaluation continue est crucial pour garantir que la clinique puisse continuer à fournir des soins de qualité et à remplir efficacement sa mission. Enfin, le Dr Leonardo partage ses réflexions avec son équipe et la communauté. Il organise des réunions et des discussions pour exprimer sa gratitude pour le soutien reçu, partager les enseignements et promouvoir un dialogue ouvert sur les défis et les succès rencontrés. Ce partage est une manière de bâtir une meilleure compréhension et un soutien mutuel, en plus de renforcer l'engagement envers la mission de la clinique et les valeurs qui guident son travail. Ces réflexions personnelles aident le Dr Leonardo à ajuster ses approches et ses stratégies, à renforcer son engagement envers la pratique médicale et à maintenir une perspective équilibrée et inspirante sur son rôle de médecin et de leader communautaire. Après avoir surmonté des défis financiers et éthiques, le Dr Leonardo commence à être reconnu pour son travail et le dévouement dont il a fait preuve. L'impact positif de ses actions et le succès des nouvelles stratégies mises en œuvre attirent l'attention et l'appréciation tant de la communauté que des organismes externes. La reconnaissance commence par la communauté locale.
Les patients et résidents, qui ont directement bénéficié des soins et du soutien offerts par la clinique, organisent des événements et des hommages pour exprimer leur gratitude. Des cérémonies de reconnaissance ont lieu et le docteur Leonardo est publiquement félicité pour son altruisme et son engagement envers le bien-être de la communauté. Les organisations et associations médicales commencent également à remarquer le travail du docteur Leonardo. Il est invité à participer à des conférences et séminaires à titre de conférencier, où il partage son expérience et les leçons apprises lors de la crise financière et de la restructuration de la clinique. Ces événements offrent au docteur Leonardo une plateforme pour souligner l'importance de la responsabilité sociale dans la pratique médicale et pour inspirer d'autres professionnels de la santé à adopter des pratiques similaires. De plus, le docteur Leonardo reçoit des prix et des certifications qui reconnaissent son travail et sa contribution à la communauté. Ces prix sont décernés par des entités de soins de santé, des établissements universitaires et des organisations caritatives qui valorisent leur engagement envers l'éthique et la qualité des soins. Les certifications et les récompenses sont affichées dans la clinique et partagées sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à renforcer la réputation positive de la clinique et du docteur Leonardo. En plus de la reconnaissance publique, le docteur Leonardo reçoit également un soutien et des récompenses internes. L'équipe de la clinique, qui a joué un rôle fondamental dans l'adaptation et la réussite des défis, est reconnue et valorisée pour ses efforts et son dévouement. Des programmes d'incitation et d'appréciation sont mis en œuvre pour maintenir un moral élevé et continuer à promouvoir un environnement de travail positif et motivant. La reconnaissance et les récompenses servent non seulement à célébrer les réalisations, mais également à renforcer la mission de la clinique et la vision du docteur Leonardo. Ils contribuent à consolider la réputation de la clinique en tant que centre d'excellence en soins de santé et en tant qu'exemple de la manière dont le dévouement et l'intégrité peuvent surmonter l'adversité. Le docteur Leonardo utilise la reconnaissance reçue pour faire avancer davantage la mission de la clinique, établir de nouveaux partenariats et explorer les opportunités d'élargir les services offerts. Il continue de travailler avec un sens et une détermination renouvelée, encouragé par le soutien et les récompenses qui renforcent l'impact positif de son travail sur la vie des gens. Une fois la crise financière surmontée et la reconnaissance consolidée, le docteur Leonardo et son équipe commencent à planifier l'avenir de la clinique. L'objectif est d'assurer la continuité et une croissance durable, en maintenant la qualité des soins et la mission d'offrir une assistance en cas de besoin. La première étape consiste à établir une vision stratégique à long terme pour la clinique. Le docteur Leonardo et son équipe effectuent une analyse détaillée des tendances du secteur des soins de santé, identifiant les opportunités d'élargir les services et d'améliorer les soins. Ils envisagent d'incorporer de nouvelles technologies, telles que les systèmes de gestion des patients et la télémédecine, pour accroître l'efficacité et la portée de la clinique. La clinique explore également les possibilités d'expansion géographique. Évaluant la demande de services médicaux dans la région et les zones adjacentes, le docteur Leonardo envisage d'ouvrir des succursales ou des centres de services dans des endroits stratégiques. L'objectif est d'augmenter l'accessibilité aux services et de rejoindre plus de patients pouvant bénéficier des soins de qualité offerts par la clinique. De plus, le docteur Leonardo met en œuvre un plan de viabilité financière pour garantir que la clinique continue de fonctionner sainement. Cela comprend le développement d'un fonds de réserve d'urgence et la création d'un modèle de revenus diversifié. Le plan pourrait impliquer des partenariats avec des établissements de santé, l'offre de programmes de bien-être en entreprise et l'introduction de services spécialisés destinés à des niches de marché spécifiques. Pour maintenir l'engagement de la clinique envers la communauté et la mission altruiste, le docteur Leonardo prévoit créer un programme de responsabilité sociale d'entreprise. Ce programme peut inclure des initiatives de santé publique, des campagnes de prévention et d'éducation, ainsi que des partenariats avec des organisations locales pour apporter un soutien aux populations mal desservies.
L'équipe de la clinique est impliquée dans la planification stratégique et la mise en œuvre de nouvelles initiatives. Le docteur Leonardo promeut un environnement de collaboration et d'innovation, encourageant l'équipe à participer activement au processus de développement et à apporter des idées et des suggestions. L'objectif est de créer un plan de croissance qui reflète les besoins et les aspirations de toutes les personnes impliquées. Le docteur Leonardo établit également des objectifs et des indicateurs de performance pour suivre les progrès et le succès des nouvelles initiatives. Le suivi de ces indicateurs permet de garantir que la clinique atteint ses objectifs et maintient des normes de qualité de soins élevées. Enfin, le docteur Leonardo et son équipe continuent de s'adapter aux changements et aux défis du secteur de la santé. Ils se tiennent au courant des meilleures pratiques et des innovations dans le domaine, recherchant continuellement des moyens d'améliorer les services et de mieux répondre aux besoins des patients. L'avenir de la clinique est planifié avec une vision de croissance durable, d'innovation et d'engagement continu envers la mission de fournir des soins exceptionnels. Le docteur Leonardo se consacre à garantir que la clinique continue d'être un pilier de l'excellence des soins de santé et une ressource précieuse pour la communauté. En réfléchissant au parcours et aux succès obtenus, le docteur Leonardo commence à se concentrer sur l'héritage et l'impact durable de sa pratique. Son objectif est de garantir que les réalisations et les apprentissages influencent non seulement la pratique médicale actuelle, mais inspirent également les futurs professionnels et profitent à la communauté pour les années à venir. Tout d'abord, le docteur Leonardo commence la documentation détaillée de l'historique et des meilleures pratiques de la clinique. Il travaille à la création d'un manuel complet qui comprend des stratégies de gestion, les leçons apprises pendant la crise et des lignes directrices pour une pratique altruiste et durable. Ce manuel servira de ressource aux autres cliniques et professionnels de la santé cherchant à concilier responsabilité sociale et viabilité financière. De plus, le docteur Leonardo crée une fondation ou un programme de bourse pour soutenir les futurs médecins et professionnels de la santé. Ce fonds vise à offrir des opportunités d'éducation et de formation aux jeunes talents qui partagent un engagement envers l'éthique et la charité dans la pratique médicale. Il vise à garantir que la prochaine génération de professionnels dispose des ressources nécessaires pour poursuivre une mission similaire. Le docteur Leonardo investit également dans des partenariats à long terme avec des établissements universitaires et des organismes de soins de santé. Il promeut les études et la recherche sur les effets du modèle de soins de la clinique sur la communauté et le secteur de la santé dans son ensemble. Cette recherche permet de valider l'impact positif des pratiques adoptées et de diffuser des connaissances pouvant bénéficier à d'autres organisations et aux patients. Une autre initiative importante est la création d'un programme de mentorat. Le docteur Leonardo cherche à rassembler des médecins et des dirigeants communautaires pour fournir des conseils et un soutien aux nouveaux professionnels et aux établissements de soins de santé émergents. Ce programme vise à partager des expériences, à promouvoir les bonnes pratiques et à contribuer à bâtir un réseau de soutien pour ceux qui aspirent à faire une différence dans le domaine des soins de santé. En plus d'investir dans l'éducation et le mentorat, le docteur Leonardo continue de collaborer avec la communauté locale pour créer des projets de santé publique qui abordent des problèmes pertinents. Il mène des campagnes de sensibilisation sur la prévention des maladies, le bien-être et les soins de santé, utilisant l'influence de la clinique pour promouvoir des changements positifs dans la santé de la population. En fin de compte, le docteur Leonardo veille à ce que l'impact et l'héritage de la clinique soient célébrés et mémorisés. Il organise des événements et des célébrations communautaires pour reconnaître les contributions de toutes les personnes impliquées et pour souligner l'importance de l'engagement envers la santé et le bien-être. Ces événements servent également à inspirer les autres à suivre l'exemple du dévouement et de l'altruisme. L'héritage du docteur Leonardo se définit non seulement par le succès de la clinique, mais également par l'impact durable qu'elle a sur la vie des gens et sur la pratique médicale.
Ces initiatives garantissent que le travail réalisé continue de faire la différence et incitent les futurs professionnels à maintenir leur engagement envers la qualité et la responsabilité sociale dans le secteur de la santé. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement faire une différence? Le docteur Leonardo a transformé sa crise en une opportunité de croissance et maintenant sa pratique est plus forte que jamais. Si cette histoire vous a touché et a inspiré de nouvelles perspectives sur l'impact que nous pouvons avoir sur le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Plus de contenu qui fait la différence. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec des amis qui ont également besoin de connaître cet incroyable voyage. Ensemble, nous pouvons diffuser des histoires qui inspirent et motivent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.